Céleste, nous merci pour parole, nous devons merci pour prophète ça qui est passé avant nous. En plus, fois nous pas réaliser dans la vie nous, même le que nous vivons aussi simplement possible que nous vivons la vie nous, qui est capable d'avoir un impact sur la génération future. Chacun de nous dans le week-end, la vie de Job. Moi sûr que Job pas connaît que la ville n'a pas un impact que le gain sur l'humanité, Jacques le gagne. C'est même gens de nous tous Seigneur qui est fidèle dans la tâche qu'on confie nous, qui est fidèle dans la foi ça que nous gagnons nous-mêmes. C'est comme ça que la vie n'a pas un impact sur la génération qui vient. Aidez-nous Seigneur pour nous modeler la vie chrétienne. Aidez-nous pour nous apprendre de erreurs que le peuple Israël a fait pour ne pas commettre même erreur ça. Nous devons merci. Dans le moment ça, nous prions Seigneur pour tout le monde qui est orphelin dans le pays ça. Au fur et à mesure, nous allons apprendre, j'ai un pile de difficultés dans le domaine ça. Vous te connaissez déjà, nous connaissons aucun contrôle. Mais si vous faites nos royaumes, pour utiliser nos pour une solution. Aidez-nous Seigneur pour nous disponibles dans la main pour utiliser nous pour glorifier nous parmi la population ça, tout le monde déshérité dans le pays ça. Nous nous remercions, nous prions dans notre petit de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous dans Michée, chapitre 1er, petit message non. On prend bon Dieu au sérieux. Prenons Dieu au sérieux. En plus, il faut qu'on dise, mais ça m'a rien normal. Tout le monde supposé prendre bon Dieu au sérieux, mais dans la pratique, il n'est pas ça. Dans la pratique, nous avons un pile bagage de bon Dieu, mais ce n'est pas tout l'heure que nous appliquons. C'est extrêmement important qu'on applique. Nous avons Michée, un thème livre, là, comme si ça parlait plus dans le livre, ça, c'est jugement et rédemption. Jugement, rédemption. Jugement, c'est que bon Dieu toujours montre nous deux chemins, deux choix. Il avertit nous, si nous repentons, si nous ne pas repentis, pardon, jugement ne va pas tomber sur nous. Mais si nous repentons, il y a une rédemption pour nous-mêmes, le rachat qui est fait avec le sang de Jésus-Christ. Nous avons un tableau que nous toujours montré, nous ne pouvons pas être trop sur les assoirs. C'est un tableau qui montre aux prophètes, qui montre plus ou moins, si vous regardez à droite net, nous avons Joël, nous faisons Joël déjà, nous pouvons faire Zacharie, nous pouvons faire Esaïe, mais nous avons Michée. Mais nous montrons que nous ne pouvons pas faire dans l'ordre. La Bible, songez que pas dans l'ordre. Il n'est pas dans l'ordre chronologique, ça veut dire qu'il n'est pas dans l'ordre, ça qui est écrit avant, et puis ça qui est écrit dans le deuxième, c'est pas comme ça que le dit. Par exemple, Esaïe avec Michée, tu as vécu dans la même époque. Et il y a un pile indication que tes amis, Michée avec Esaïe, tes amis. Et le bon Dieu, tous les deux prophéties pour écrire, ils ont influencé l'autre. Parce qu'ils ont parlé ensemble. Ils n'ont pas juste attendre voir bon Dieu, mais ils ont parlé entre eux. Donc, le livre Esaïe, c'est le livre que nous avons fait comme premier livre, je pense que nous avons fait dans l'Ancien Testament, dans le week-end. Parce qu'il y aurait les Esaïe, l'évangile de l'Ancien Testament. Même dans le Nouveau Testament, il y a 4 évangiles. Il y a Matthieu, Luc, Marc, Jean, qui ont les évangiles. Dans l'Ancien Testament, c'est comme c'est Esaïe qui est l'évangile. Parce que lui-même, il parlait de Jésus-Christ en pile. De la ville, la mort, qui j'en ai pas le fait, qui j'en ai pas le mourir. Donc, c'est l'histoire de Jésus-Christ que Esaïe fait. Donc, Michée, l'influencé en pile par Esaïe. Donc, prophétie que nous recevons, même le bon Dieu débat avertissement pour le peuple Israël, mais il écrit un peu tout dans ça. Esaïe a parlé dans les oreilles. Donc, dans un pile, c'est aspect ça, pendant qu'on a parlé à travers le livre de Michée, un pile, c'est aspect Esaïe apparaît là-dedans parce que monsieur était bons amis, il n'a pas l'autre, comme dit, mais ça, bon Dieu dit, etc. Donc, ils ont influencé l'autre. Nous gagnons auteur que moi m'empile il a mis sur la radio lumière mais malheureusement par contre c'est traduction qui fait il pas paraître parce que son émission a grand pile impact sur moi en États-Unis le m'attendait en anglais pourtant le m'attendait en créole m'attendait monde parler de lui son émission sur la radio lumière qui est à travers la Bible John Vernon Maggie c'est une très belle émission mais par contre si c'est créole pas apparaître bien et c'est oui tradition un peu mais son li en forme mais sous capable suivre quand même dans la radio lumière. Et si vous pensez, on peut entendre ça comme dit, on va c'est parole de l'évangile. Moi, utiliser l'empile pour commenter pour moi préparer message pour l'église parce que son auteur, son pasteur que moi respecte en pile, il est mort, longtemps déjà. Mais il traduit message environ 200 langues sur la terre. Donc les messages qui dans la radio presque dans le monde entier, dans pile langue, en pile dialecte. Donc les diviser Luc Michée en 4 parties, chapitre 1 à 3. C'est proclamation, jugement à venir à cause de péché peuple. Ça c'est division. John Vernon Maggie divisé les pasteurs ça. Deuxièmement c'est chapitre 4 à 5 qui c'est prophétie future de la gloire. Comme c'est qui ça que nous parlons bénéficier avec bon Dieu. Et ça futur ça que nous parlons gloire ça glorification. Songez nous faire la paix avec le Seigneur qu'on le cas privé.
Comme ça, nous n'avons pas besoin encore. Nous avons encore glorieux. Donc, futur, ça, c'est une promesse que mon Dieu fait moi-même ensemble avec eux. Mais il est basé sur repentance, non? C'est le fait que nous faisons la paix avec le Seigneur. Si nous faisons la paix avec le Seigneur, on met oublier ça. Et en futur, pour l'an, pas aucune gloire. Même, au contraire, c'est malédiction que futur est. Si nous faisons la paix avec le Seigneur. Troisièmement, nous avons un chapitre 6, là, qui c'est exhortation à la repentance. Qui montre nos promesses, bon Dieu, puisque nous connaissons promesses, bon Dieu. Et la Bible dit non, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Donc, lorsque nous connaissons bonté, bon Dieu, promesse que le fait dans le salut, hein, ça pousse vers la repentance. Donc, chapitre 6, parlait, la Bible exhorte nous pour nous repentir. Et chapitre 7, là, qui montre non, que bon Dieu a pardonné péché, non. C'est pas parce que nous bons, c'est pas parce que nous faisons de bonnes œuvres, mais c'est parce que c'est naturel, parce que bon Dieu lui-même, il est bon pour nous-mêmes, et c'est lui-même qui accomplit ça. Salut, ça que nous gagnons, c'est bon Dieu qui accomplit. Bien sûr, il faut nous accepter nous-mêmes. Et leur accepter, les gens nous accentuer sur ça en pile. Leur accepter le salut, ça, puisque bon Dieu vient vivre dans nous-mêmes, bonnes œuvres pour découler de la vie, comme un signe qu'on soit monde qui sauvé. Mais j'ai que nous dans le week-end, témoignage en pile monde, en pile leader dans pas week-end dans service non, mais monde qui est dans conférence, les hommes par exemple pasteur Georges était témoigné que il était dans l'université bien qu'il était chrétien, mais la ville pas vraiment un témoignage de la présence du Saint-Esprit dans le cœur. Et en pile nous même capable de témoigner ça que gon le dans la vie non en tant que chrétien. La vie n'est pas de témoignage pour monde. Au contraire, il dit que tu évangélises un monde dans l'université, monde qui accepte le Seigneur, et puis le monde où les gens vivent, monde t'es pas vague. Monde n'a pas gagné dans ça. Donc, nous devons peut-être que monde là c'est la coyer. Mais on va pas faire toute vie là. Si on fait toute vie là, on connaît que ce pas un monde qui a sous son esprit en nous-mêmes. Si on a sous son esprit en nous-mêmes, bon Dieu a ramené à la repentance. Pour venir une œuvre qui fait bon Dieu plaisir. Donc, songez ça. Les paroles bon Dieu, pour capable écouter, comme si fait tant vient puis écoute, si tant qu'on va vivre en façon qui pas fait bon Dieu plaisir. Pour bon Dieu capable faire travail ça dans la vie. Nous tous avons des luttes. Et pendant que dans la chair, nous avons toujours des luttes. Côté bagaille dans le monde là, attiré, bagaille la chair a attiré. Son lutte constante que lié. Mais au fur et à mesure, il faut ouais que vous avez gagné une victoire. Au fur et à mesure, il faut avoir une transformation qu'on fait dans la vie. Si vous n'avez pas une transformation, ça, eh bien c'est bac qu'on fait. Mais si on fait bac, il ne faut pas garder assurance que c'est le monde qui est sauvé. Il faut rebrasser, on va rebattre 4 là. On va beaucoup là. Verset 1er, Michée, chapitre 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Michée de Moréché. Moréché dans une zone en Israël. Autant de Jotam, ça aussi roi, d'Akaz, qui sont l'autre roi, d'Ézéchias, l'autre roi de Juda, prophétie sur Samarie et Jérusalem. Donc, il tout montre non que prophétie, il parle non seulement pour Samarie, qui était capitale royaume dans le nord, qui était l'Israël, mais il pour Juda, parce que Jérusalem, c'est capitale Juda. Songez, peuple Israël, devient divisé en 2 pays après la mort de Salomon. Tu viens gagner royaume du nord qui était dans Israël là, et puis royaume du sud là qui était Juda. Royaume du nord qui était Israël là, pas de jamais gagné un roi la donne qui fait bagaille qui bien devant bon Dieu. Jamais. Mais en Juda, en Jérusalem, c'est capitale là, il y a quelques rois qui fait ça qui est bien dans ce bon Dieu. Donc l'État précisé sur tous les deux. Mon nom Michée lui-même de consignification sociale qui veut dire qui est comme Jéhovah. Qui moun qui t'en court Jéhovah. Donc ça c'est Michée, ça non veut dire. Qui moun qui t'en court Jéhovah. Et Michel ou bien Michael, c'est même mot. Hein? Michael, même l'homme on est relé Michael ici, nous connaissons. Même Michel là qui prend en anglais et puis dit en français. On voit Michel, Michael en anglais, Michael. Et puis moun prend Michael là, au lieu de dire Michael, il y aurait le bon Michael, mais c'est mot Michel qui là, l'idée il y a même racine avec mot Michel en tout. Mais sinon ouais Michel. Ouais, mais ça mot hébreu lié. En hébreu on est elle veut dire Dieu. Donc ouais Michel. Donc mot Michel là, il dit qui monde qui est dans le bon Dieu. C'est ça qu'elle veut dire. Peut-être ou pas connaître ça non te veut dire oui, Michel quelqu'un monde là que Michel. Pas que Michel là, que Michel. Eh bien, c'est qui monde qui est dans le bon Dieu. Pas un l'autre, pas vrai? Nous avons débat l'autre temps tout. OK, verset 2. Écoutez vous tous, peuple. Donc ça c'est le premier avertissement. Avertissement, c'est que ça bon Dieu dit en fait. Tendez. Puis il dit non, il dit non encore, sois attentive, terre. Ça veut dire en général, tout le monde qui est sur la terre, soit attentive. Et ce qui est en toi,
Que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure. Nous allons parler de ça un peu, verset 4 avec 3. Parce que nous connaissons un peu de difficulté, nous avons exprimé les sentiments de Dieu. Il dit que bon Dieu a parlé, il dit l'Éternel sort de sa demeure. Est-ce que l'Éternel est sorti dans la demeure? Non. Parce que la Bible dit non, que la terre n'a pas qu'à contenir, pas la terre, non, l'univers n'a pas qu'à contenir, bon Dieu, tellement grand. Donc il va qu'à sortir en côté, s'il est dans l'univers, avant il est plus grand même que l'univers là. S'il sort dans un côté, pas dans l'autre côté. Avant il va un côté, où aller. Donc cette façon, on prend pour avoir pour nous comprendre. Donc on va le faire tirer sur ça, parce qu'il y a une pile fausse doctrine qui découlait dans ça, dans le fait que il a essayé d'exprimer les sentiments de Dieu pour nous comprendre nos messages, et bien moun combat ça pour faire fausse doctrine. Verset 3, car voici l'Éternel sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Sous lui, les montagnes se fondent, les vallées s'entrouvent, comme la cire devant le feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Songez nous un thème livre, c'est qui ça encore? Jugement et qui ça? Si nous songez? Faire révision? Ouais, révision importante que d'oublier, oui. Jugement et rédemption. Donc, c'est pas ce jugement. Ouais, le bon Dieu venu, il est tellement terrible. C'est comme s'il dit, s'il met pied sur montagne, montagne là tout fond. Basin d'eau. Donc, même ouais, sous un problème avec elle. On va ranger corps. Mais montagne, c'est comme il court en cire, qui ouais du feu, et puis il dit fond. Donc, je n'ai pas besoin de monter à la fond devant, je n'ai pas besoin de vous-même. Vous comprenez si le joint non état qui n'est pas conforme à la volonté, non envie de pécher. Parce que nous sommes, bon Dieu, la Bible dit, nous laissons un feu qui ça? Dévorant. Et au même aussi la science, ah oui? Donc, le différent de la science, ça la fait avec elle. La fond. Donc, si vous voulez, bon Dieu, pour le lit, pour feu, dévorer, ou même, il faut qu'on gagne qui ça? Il faut gagner la vie de Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ, c'est ça qui salue, non? Lorsqu'on sauver, recevoir la vie de Jésus-Christ, on vit qui parfaite. Donc, lorsqu'on voit la vie de Jésus-Christ, qu'on est en tant que sauvé, en tant que monde qui fait la paix avec le Seigneur, eh bien, le bon Dieu, il n'est pas un monde qui est plein péché encore. Parce que le péché, il est pardonné en Jésus-Christ. Il est un monde qui est saint. Songez ça, parce que il y a plusieurs monde qui attendent des émissions en Radio Lumière très fidèlement. Très fidèlement. Il y a des gens qui disent depuis l'été 30 minutes, chaque mercredi dans Radio Lumière, il y a attendu. Donc, longtemps, plusieurs années, là, il était passé. Et pourtant, sous commentaire que monde ça a fait, moi, qui veut comprendre le salut de Dieu. C'est une croyance qui sauve. Et moi, je dis ça plusieurs fois dans l'émission de Radio Lumière, comme si croyance ça, si je ne pas gagner encore, je me connais fou. Et si je suis fou pour me dire que Jésus-Christ n'est pas sauveur, là on connaît, c'est pas Serge qui a parlé encore. C'est qui ça qui a parlé? Folie qui a parlé. Mais pas Serge. Serge pas jamais pas comme ça. C'est comme si c'est eux-mêmes qui gagnent en vérité devant, pas vrai? Je toujours exprimer par deux verres de l'eau. Pour un verre de l'eau, bien distillé, bien glacé, et puis soif. Et pour un autre verre de l'eau encore, qui n'est pas distillé, qui n'est pas bien glacé, mais en plus de ça, il y a un poison violent là-dedans. De pour goûter ou mourir. Et vous connaissez ça. Vous avez connaissance. Son connaissance importante dans ça. Vous comprenez? Et vous d'accord, vous croyez. Et quand vous venez comprendre, peut-être vous sont homme de science, mais vous femme de science. Vous faites analyse, vous testez de l'eau, ça, tout le bagage en forme. Bah ouais. Vous testez de l'eau, ça, vous avez goûté quelques gouttes là-dedans, vous allez mourir. Bah ouais. Donc vous avez connaissance. Vous croyez que tes soins, c'est ça lié. Non seulement comprendre, mais mon croyez tout. Vous mettez 100 fois, 1000 fois, 1 million fois, pour tes deux verres de l'eau, qui est-ce que vous choisissez? Pas simple, vous comprenez? Mais c'est comme ça la croyance en Jésus-Christ. Vous comprenez? Vous mettez venu 1 million fois, on prend 1 trilliard de fois, pour me faire choix entre Jésus-Christ et Satan. Qui choisit pas ce que je fais? Eh bien, qui ça va me dire là? Vous comprenez? Je n'aime pas faire choix. L'homme qui a un doute, c'est parce qu'il ne peut pas comprendre qui j'ai sauvé. Il pense que c'est ses œuvres qui sauvent. Donc, si c'est les œuvres qui sauvent vraiment vrai, eh bien, quand il joue vraiment vrai, ou pas qu'à sauver, parce que les œuvres pas bon vraiment vrai, mais ce n'est pas l'œuvre qui sauve. C'est en croyance qui sauve. Et l'on persévérer, ou après la Bible, doit persévérer dans la foi. Ou pas jamais moi la Bible doit persévérer dans les œuvres, dans la foi. Et la foi, c'est qu'on y a après le produit des œuvres. Ou pas gagner endurance, ou pas gagner patience, mais la foi, ça va produire des œuvres. Et ça fait le monde pas comprendre. Jacques chapitre 2.
Jacques chapitre 2, on aller dans verset 17, 18, et puis après monter. Non, commencer dans verset, on prend petit, dans verset 8, verset 9, qui est accusé tout le monde, qui dit tout le monde pas capable déjà. Parce que le dos ou gain passe pour qui? Ça veut dire ou fait exception de personne, ou pas considérer tout le monde même gens. Qui monde là qui considère tout le monde dans le monde même gens? Ouais, et ça, Jacques connaît ça. Pas rien. On va dire que Jacques vient avec ça depuis dès le départ. Et bien il dit que, et bien quand il parle cas honnête, il faut qu'on ait des bouquins passe pour qui sont iniquités, sont péchés. Mais il connaît tout le monde gain. Tout le monde quand il passe pour qui? Vous comprenez? Même si pour madame, pour mari, ou pour maman, pour tout le monde quand il passe pour qui? Et puis il connaît non, le deux bouquins passe pour qui? C'est péché. Et puis il doit mettre observer tout ça bon Dieu doit faire. De vous violer un grain commandement ou coupable tout. Avant le dossier, il est montré au coupable déjà pour une, bah ouais. Parce que le dos tout le monde qui passe pour qui? Et puis après le dos, de vous violer une ou coupable tout. Jacques me dit, moi en sécurité là, si moi les n'importe monde la voler, bah ouais. Maintenant tout doit. Il est biblique, pas vrai? Parce que ou pas violer un bagage quand même, non, commandement mon Dieu. Ou volant en bonne, car le volem, car le adultère, car le jamblem, joue au jamblem. Et tout c'est pour ou violer une ou coupable tout. Eh bien, bon Dieu connaît ça, il connaît que nous ne pouvons jamais sauver tête non. Si c'est pour vous, ou pas doué jamais d'assurance salaud, même pas dans une seconde. Par contre, c'est non? Parce que même pendant où vous assurance salaud, ça va dans une seconde là, ça t'a vu une mauvaise pensée. Il connaît. Pour le faire inquiéter. Par contre, eh bien, mauvaise pensée, c'est que on péche le temps. Nous péchons par pensée, par parole et par action. Donc, regardez les mêmes loges dans l'église là. Il y a quelqu'un qui allait plus que l'autre, mais pensez qu'on allait loin, là, oui. Dans tout le monde, regardez pas même dans le message, pas même dans le chant, laisse pour loin. Là. Donc, même lorsque j'ai là en sécurité, encore. Donc, j'aimerais me dire, là, mon pas mais moi-même, c'est comme si constamment, qui ça? Chien mangeau. Comme ça, et bien, bon Dieu connaît ça. C'est-à-dire que bon Dieu pas mettez nous sauvés par les œuvres, il mettez nous sauvés par croyance. Et croyance, ça, moi, pas jamais baguette. Et ou même, je vais être pour. Bonjour, pas de croyance encore? Bonjour, pas de rien encore? Eh bien, vous connaissez, vous avez toujours une croyance que Jésus-Christ est sauveur, il était mort à la croix pour le payer des péchés, et vous acceptez cadeau ça, vous mettez sur ça. Même si moi fou, vous avez dit Jésus-Christ n'est pas sauveur, je connais ces folies à parler, mais ce n'est pas vous-même, c'est pas ça? Donc, c'est là que nous y est. Donc, on nous prend mon Dieu au sérieux. Message méché, même avec message, toute la prophétie, c'est un avertissement de bon Dieu que lié. Ou bien, il y a un appel à la repentance que nous sommes capables de dire. Parce que l'avertissement bon Dieu, c'est pour nous capables de repentir. Donc, au lieu de dire un avertissement, on nous dit un appel à la repentance pour nous changer fusil d'épaule. Mais Israël pas attendait. Bon Dieu voyait prophète après prophète après prophète. Bah, la même gens qu'on y a. Pardon. Moi, songez, je continue ça déjà. Moi, je fais une vision là. Avant que je commence ce ministère là. Bon Dieu, mon vision pour montrer tout le monde qui est influencé. Pour moi, venir côté que bien, spirituellement. C'est une belle bagarre. Et montrer tout le monde qui est influencé. Et pas deux mondes. Ça veut dire, bon Dieu continue à utiliser prophète pour parler avec nous toujours. Et même si c'est individuellement. Hein. On liste monde. Il y a des gens dans la liste qui ne va jamais dire rien de Jésus-Christ. Mon Dieu juste agit bien. Mon Dieu agit bien. Puis on va mon autre modèle. Et puis son influence que le dit, oui. Bon Dieu a influencé, oui. Pour capable en ranger quoi avec, pour capable repentir de péché. Bon Dieu constamment voyer prophète dans la vie chaque monde qui est là, individuellement. On a parlé avant, on a bon monde de réconfort, on va faire bagage, on a li exhorter. Bon Dieu toujours parle avec nous. Mais c'est nous qui attendons. Israël pas attendait. 2 Rois 17 verset 15 dit non. Les Juifs, oui, ils rejetèrent ces lois, l'alliance qu'ils avaient faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils ont rejeté tout le bagage. Ils allèrent après des choses de néant. Et choses de néant, vraiment. Tout le monde, ça, c'est choses de néant. Vous connaissez l'homme pour ça bien? C'est l'homme malade. Pas de monde là, je bon. Comme nous, tout le monde peut dire feuille. Il dit pas feuille, non, c'est on cale l'huile. Il y a des gens qui peuvent dire plus que l'autre. Il y a des gens qui peuvent dire plus que l'autre. Mais il faut pas dire pile l'huile pour ta malade ou souffrir pour penser que moi je ne pas l'école de MCV qui m'a payé l'école de MCV l'on souffrir ou malade on va pas rien encore non pas grand rien dans le monde qui est intéressant encore si tu as un sérieux que tu es intéressé sur ça qui ça qui intéresse sur ça guéri et qui est au plus quoi guéri dans moment ça
Bon Dieu, goudou goudou, yo dit mais mon gant Haïti après l'église ça. Sauvé, Jésus sauvé. L'on a difficulté, on connaît côté sauveur, on connaît qui est capable de sauver. Eh bien, ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant. Eh bien, leur coup des bagages monde ça, qui va dire rien, qui va camper sur rien, qui sans valeur, ou même tout vient sans valeur, tout. Ou même pas camper sur rien, tout. Et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Bon Dieu te dit, pas imiter mon ça. Et puis c'est ça qu'il a fait. Donc il a allé contre la volonté de bon Dieu. Il va suivre lui. Bon Dieu fait tout ça qui est possible sans qu'elle pas violer volonté non, sans qu'elle pas violer libre arbitre non, pour faire nous faire la paix avec nous. Vous comprenez ça? On connaît les plus difficile pour un monde rentrer dans l'enfer que dans le paradis. Plus difficile. Parce que bon Dieu pas la vol jusqu'à la dernière minute, bon Dieu pas la vol. Il pas veut rentrer. Et quand pile chrétien qui battre avant. Il y a quelqu'un qui maman non qui bataille avec nous. Il y a quelqu'un qui papa non qui bataille avec nous. Il y a mon enfant qui fait la paix avec le Seigneur. Il a prié, il a évangélisé. Comme ils sont battus, on a battu avant pour pas rentrer. Est-ce que mon qui battu avant pour pas rentrer dans le paradis seulement Satan? Mais pour aller en faire tout le monde a battu avant pour pas rentrer, tout le monde qui connaît, tout le monde qui fait la paix avec le Seigneur. Les plus difficiles. Et ange dans le ciel, c'est ange qui a prêché. Il est dans dormi, oui. Quand on a célébration dans dormi, il y a des gens qui ont dit ça, c'est dans dormi, bon Dieu pas la veille. Bon Dieu fait tout moyen possible sans pas violer la volonté. Pour ça, parce que le remet non. Romains 5:8, parce que quand nous connaissons ça très bien. Romains 5:8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pendant que nous avons fait ça, pas ça, bon Dieu lui-même l'a manigancé tout ça que le connaît pour lui sauver nous sans pas violer la volonté. Bon Dieu pas quitter Satan fini avant. Bon, c'est le monde qui doit côté au sorti. Ouais, si Satan est capable de finir avec, mais il n'est pas capable, bon Dieu protéger au côté que et chant que nous avons chanté là tout à l'heure, tout témoignage là, qui dit ça que même pendant la fait tout ça à faire, mais il dit que bon Dieu te gagne contrôle. Bon Dieu te gagne contrôle parce que bon Dieu veut les sauver non. Il va quitter péché finir avec nous, il va quitter Satan finir avec nous. Mais péché a une conséquence. Péché a une conséquence. Mais pas mépriser bon Dieu. Romains 2 verset 4 qui dit non, ou bien méprise sur les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité. Longanimité, c'est parce que même moi, c'est comme dire deux hommes qui ont souffert longtemps. C'est ça qu'on veut dire. Bon Dieu souffrit longtemps pour vous, pour capable faire la paix avec elle. Eh bien, pas pour mépriser bonté bon Dieu. Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Dès que vous venez contre bon Dieu, vous obligez à mener. Parce que vous venez voir bonté, vous vous obligez à mener. Eh bien, repentance toujours disponible pour nous-mêmes. Moi, quand auteur m'appelé, quelqu'un écrit que l'écrit sur le prophète, m'appelé à français pour nous-mêmes, Bible dit, tous ces oracles, ça qu'on appelle dans le prophète, tous ces oracles s'adressent au peuple de Dieu à un même moment de son histoire. Les avertissements qu'ils contiennent sont motivés par une situation religieuse, morale, sociale ou politique. Il est important de la connaître. Les promesses divines que transmet le prophète sont aussi liées à cette situation. Mais elles dépendent surtout du dessein de Dieu. Elles révèlent le caractère de Dieu. Jusqu'à maintenant qu'on y a d'autres. Tout ce qui a passé en Haïti là, nous ne sommes pas un hasard. Pas qu'il y a un hasard, non? Bon Dieu a secoué le pays ça. C'est comme peut-être pour nous, quelqu'un là dans la salle là. Vous comprenez ça? Le pays a secoué. Parce que bon Dieu connaissait ça seulement pour passer pour faire la paix avec elle. Il y a quelqu'un même là, peut-être qui est bien responsable de payer là. Peut-être s'il fait la paix avec le CAC, là, payer un tout. On va, pourquoi rester non seulement que payer? Parce que c'est comme ça pour faire fait pour faire la paix avec elle. Bon Dieu obligé de quitter le secoué. Pour faire la paix avec elle, la situation a changé. Dans ce débat, il y a des gens qui sorti, ça ne peut pas faire la paix avec le Seigneur. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont des situations, Jacques Lié là. Nous avons parlé tout de verset 3 avec 4. Verset 3 à 4, nous disons, les exprimer, ce sont pas qui est difficile pour exprimer les sentiments de Dieu. Verset 3 et 4, m'a parlé encore. Car voici l'Éternel sort de sa demeure. Il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Sous lui, les montagnes se fondent, les vallées s'en trouvent, comme la cire devant le feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui ont des problèmes et je prends quelques années bien rapide. C'est Exode 3, verset 20. Côté bon Dieu a parlé, j'étendrai ma main. Est-ce que bon Dieu a une main vraiment? Oui. Non. Bon Dieu n'a pas une main. Il n'est pas conforme humaine. Mais si bon Dieu a l'autre langage
pour le dire non, par contre, parler en langue, même quand on parle en langue, c'est des mots qui disent peut-être, ça n'a pas parlé en langue, ça n'a pas connaît, ça m'a dit. Rien, qui m'a dit, on l'autre bagaille, nous ne connaissons pas. Donc, bon Dieu, je ne langage pas nous. Référence pas nous, pour nous comprendre. Mais c'est pour nous, ça écrit, et pas pour bon Dieu. Donc, bon Dieu prend langage par nous, référence pratique par nous pour faire nous comprendre, ça veut dire. Mais ce n'est pas les bras de Dieu, vraiment, oui. Il dit, non, j'étendrai ma main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Il n'y a pas que nous connaissons, par exemple, dernière plaie, le tout premier né de l'Égypte est mort. Est-ce que c'est bon Dieu qui t'a frappé vraiment ça? Et Satan t'a frappé. Et Satan t'a frappé. Donc c'est pas même bon Dieu qui a frappé vraiment. Il dit c'est destructeur qui est passé, qui frappé. Mais puisque bon Dieu qui contrôle ça qu'a fait là. C'est comme si c'est bon Dieu qui a frappé. Mais c'est pas même bon Dieu vraiment qui physiquement a frappé. On va changer ça. On passe encore. Il a parlé de bon Dieu repenti, verset Genèse 6:6. On connaît bien pile monde surtout monde qui a côtoyé les musulmans. Si on a verset qui prend près de regardez, si bon Dieu était contre toute bagaille, si bon Dieu était contre toute bagaille, il pas repentir. Quand elle dit non, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Bon Dieu encore voulait exprimer non bagaille pour nous comprendre que comme bagaille qui fait bon Dieu mal. Eh bien, quand il y a bon Dieu, exprimer façon qu'on même qu'on habillé. L'homme a mal dit, monsieur, si je ne connais pas faire ça, non, bah ouais. Et ça dit, eh bien, bon Dieu, bon même langage là. Mais est-ce que bon Dieu pas connaît que les hommes ne pas le péché de vie avant de créer? Oui. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Donc, qui t'a été racheté, non? Le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20. Prédestiné comme ça, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Avant le monde l'a fondé, ça a été en setup déjà. Pour Jésus-Christ est venu mourir pour payer péché. Le monde peut même créer, pour que le monde là-dedans. Donc ça va prendre bon Dieu par surprise que les hommes te fait pécher. Mais leur exprimer sentiment bon Dieu, c'est un bagage qui est extrêmement difficile. Quand on a encore que mon prend, par exemple, Oprah Winfrey. Nous connaissons Oprah, dame américaine noire, c'est la femme la plus riche du monde que lié. Oprah Winfrey, une américaine noire. Il était quand à l'église, il n'est pas à l'église encore parce que il était là, il y a un verset qui parlait de la jalousie de Dieu. Et puis il n'est pas d'accord, et puis il quitte l'église, et puis il font des propres religions. Tête chargée. Bon, on a quitté l'église. On a dit, bah, net, bah oui. Bon, on fait une fausse religion. Bon, on courir pour un Dieu, pour aller tomber dans le Dieu encore. Bon, donc, faites attention avec ça. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, il dit, non, car je suis jaloux de vous. Et les Paul qui a parlé là, bah oui. Il dit, d'une jalousie de Dieu. Ça veut dire, Paul dit, gain de jalousie. Et jalousie les hommes, jalousie bon Dieu. Parce que Paul dit, jalousie, m'est beau, hein, et pas jalousie homme à homme. C'est pas jalousie les hommes, mais c'est jalousie bon Dieu. Parce que qui jalousie bon Dieu pour et comme si c'est en jalousie qu'on papa pour petite là. Le petit là font choix qu'on n'est pas bon pour lui. Et pour lui bon. Et pas pour vraiment, et pour lui. Ou elle font mauvais choix, on pas d'accord, mais son jalousie, ouais, waouh. Regardez ouais si on a forcé de bagarre connaît ou même on genre remel quoi mener le côté le besoin aller il pas ouais ça la forcer de bagarre, la suivre moun qui a mauvais conseil. En parent ou jaloux, mais c'est jalousie ça que bon Dieu gagne. Je vais prêter sur le sujet, verset 5, Michée, chapitre 1er, verset 5, dit non. Et tout cela à cause du crime de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Nous connaissons Israël, Jacob, même bagaille. Donc, Jacob, son mot veut dire magouilleur, et puis bon Dieu a changé de nom, monsieur, il veut dire Israël, qui veut dire gouverné par Dieu. Nous, elle, dans Israël. Elle, de bois finit par elle, hébreu, qu'on a Dieu là-dedans, gouverné par Dieu. Quel est le crime de Jacob? Ça, c'est une belle question. Répondre, n'est-ce pas Samarie? Quels sont les hauts lieux de Juda? N'est-ce pas Jérusalem? En d'autres termes, c'est capitale qui a mené tête. Et c'est tête-là qui a gâté quoi? Samarie, c'est capitale Israël. Et Jérusalem, c'est capitale Juda. Et des deux royaumes, non? En général, il y a un film de jeunes qui étaient les mœurs cachées de la bourgeoisie. Qui montre en général toutes vieilles mœurs côté au sorti. Dans le gouvernement, les gens qui ont influence politique ou bien influence financière, qui ont cob, dans le
Depuis qu'on a commencé à avoir trop de pouvoir, trop d'argent, il faut chercher un bagage pour le faire. Jean Haïtien dit, il dit non, grand goût c'est misère. Il dit non, c'est ça? Grand goût c'est misère, ventre plein, c'est draka. Donc, depuis qu'on a trop de pouvoir dans les mains, il faut chercher un autre bagage pour le faire. Et puis il commence à développer toute qualité, vieux vices, vieux défauts. Et puis au fur et à mesure, même qui ouais, monde qui a un pouvoir politique là, ou bien qui veut d'être là. On a des folies, nous on vit gagner tout, oui, parce que des fois ça vient dans la mode, c'est grand qui gagne, donc c'est comme ça que le lié. Et Jérusalem lui-même, c'est des places spirituelles que le dit, et beaucoup il y a mis des hauts lieux là-dedans. Ça veut dire que il y avait adoré faux dieux en Jérusalem. Ça veut dire qu'on y a là, c'est comme si même le monde là, on a dit Samarie, c'est le monde là qui a fait macabre, mais dans l'église tout a fait même bas là tout. Comme si dans l'église, ils ont perdu essence à demander pour faire tout. Verset 6. Je ferai de Samarie un monceau de pierre dans les champs, un lieu pour planter de la vigne. Je précipiterai ces pierres dans la vallée, je mettrai à nu ces fondements. Toutes ces images taillées seront brisées. Tous ces salaires impurs seront brûlés au feu. Et je ravagerai toutes ces idoles recueillies avec le salaire de la prostitution. Elles deviendront un salaire de prostitution. Songez, bon Dieu, terme ça, que les hommes en général, quand on voit ça dehors, pour bon Dieu, parler de prostitution, mais prostitution veut dire que sans quoi faire, on fait le bon bagage, on a intérêt là-dedans. Et il y a des gens qui, même dans le ministère, pour un intérêt. Comme on la défendre, mais ce n'est pas un vrai ministère que le livre va c'est prostitution que le dit. Ou bientôt, l'homme, ou à courir des autres idoles, dans le monde, c'est prostitution, bon Dieu, ça veut dire, bon Dieu, capable de tout son besoin, c'est comme si. Ou gagnons un monde qui a tout son besoin, mais non, on va aller l'autre bagaille. Donc, bon Dieu, les positions. Et, côté bas, ça va le salaire du péché, c'est qui ça? C'est la mort. Gain, un pile bagaille qui empêche vraiment avoir que nous avons une vie normale, conforme, pour nous complet en Jésus-Christ. Et c'est mon bagaille ça. Vice monde là, et pratique religieuse, on sait des traditions qui entrent dans l'église, qui empêchent mon avancer. Il y a une jeune fille qui livre l'église très très souvent là, mais il y a un problème. Il était dans l'église et puis il y a un problème qui arrive et puis il vient quitter l'église. De nous cette dame là. Nous expliquer le salut, entrer dans la Bible, expliquer les, et puis il dit un bagage qui était très intéressant. Il dit moi comprendre. Il dit non seulement comprendre, ça n'a dit non, quoi c'est vérité là. C'est un bel bagage, oui. Nous sommes comprendre, ça n'a expliqué dans la parole de Dieu, mais il connaît ces vérités liées. Mais il dit, je ne peux pas accepter parce que je trop longtemps que je crois en l'autre bagage, le système ne peut pas apprendre ça. Je ne comprends pas, non? Ouais, je suis danger, l'église a un gros danger, mais je comprends. Là, quelqu'un nous dit, c'est parole de Dieu pour qu'un bé. Parce que, au vin de l'église, on va ramasser des faux. Si l'église a des défauts, on va ramasser. Quand il y a le parole de Dieu vient ouvrir jour, puis devant, et puis on mal le système, on ne peut pas prendre. Pour que tu habites en l'autre bagage, mais non, système, on ne peut pas prendre. Donc, les paroles de Dieu, ce n'est pas l'église qui boussole, c'est parole de Dieu qui boussole. Les paroles de Dieu, rester en prière, qui te bon Dieu explique aux paroles. D'ailleurs, la Bible dit nous ça, que c'est le bon Dieu qui est dans nous-mêmes, il est là pour lui expliquer nous toute bagaille. Et ça, la Bible dit nous dans Jean. Entrer dans la parole de Dieu. Extrêmement important. Pas venir esclave aucune église, aucun leader, m'a dit pasteur, pour ne pas décider, moi, m'a parlé, oui. Non, être esclave, moi, un bel garçon, moi, mais oui. Non. Ouais, pas esclave, personne, pas esclave, aucune religion, pas esclave, aucune église locale. Bon Dieu met ton côté pour grandir. Automatiquement, que la parole de Dieu pas prêcher encore, c'est pour jeter. Mais qui nous fait connaître ça? Et parce qu'on a la parole de Dieu. Et à ça, extrêmement important pour nous-mêmes. Idole, qui était fait bon Dieu par le détruire là. Bon Dieu était averti pour ça. Je montre nos deux passages, Lévitique chapitre 26, verset 30. Bon Dieu te dit, je détruirai vos lieux. J'abattrai vos statues consacrées au soleil. Je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles. Et mon âme vous aura en horreur. Bon Dieu dit, non, si nous suivons nation, ça qui est dans la zone, ça nation est en train de faire les hauts lieux. Vous connaissez ce qui est comique, l'homme parle en province, pour Haïti a fait même bagarre là. Je pense que chaque gros monde qui est en Haïti, il a quoi sur tête là. Tu vas jamais ça? Chaque gros monde qui est en Haïti, il a quoi sur tête là. L'homme fait route nord, surtout. Chaque côté arrivé, ou un gros monde, ou un quoi, et pour les gens qui ont fait pèlerinage, qui ont monté. Et ça qui est au lieu, il est passé bon Dieu sans l'air là, puisque mon ange en haut dans le ciel là.
nous monter. Si on a sur la montagne, ou bien sur l'autre montagne, on a côté qui frais pour aller prier. Je ne dis pas de faire ça, non? Mais ce n'est pas là, bon Dieu, bon Dieu, dans la caille tout, même genre. Si on est dans la caille, on a une distraction, on besoin de l'autre côté, ou de l'autre côté. Pas un problème dans ça. Mais vérité, ou bien bon Dieu, c'est pas sur tête bonne lié. Et peuple Israël était victime de ça, il était coupable de ça, pardon. Il était coupable. Bon Dieu dit, bon suspend au lieu ça. Depuis nous continuons, mais ça ne va pas le faire, non. Il dit dans Lévitique 26, que nous sommes là, je détruirai vos lieux, j'abattrai vos statues. Dans fouille archéologique, archéologue découvert dans une Samarie, tout côté fouillé où j'ai une statue. Bon, tellement de une statue. Et puis, il faut faire ça. Bon Dieu détruit vraiment. J'en le dis, hein. Et puis, il y a même un pile de monde qui dit c'est chrétien, il y a un statue, il met les genoux devant direct. Bon, vous comprenez, non? Regardez-le comme si. Bon, je ne vais pas le dire, il n'a pas fait sens vraiment. Du tout. En Nombre 32, 33, verset 56, bon Dieu te dit, peuple, en leur rentrée, à Canaan, ça a pris au fait. Il te dit, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, pas de statue, bon Dieu va faire statue, et même, et puis il dit, vous détruirez toutes leurs images de fonte, pas vrai? Détruire par statue, et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Sur la montagne, on va écraser ça, ça pas la donne. Et qui ça a fait? On a regardé quelques exemples rapides. On a regardé un gros roi en Israël qui était le roi Salomon. Un roi 3. Salomon aimait l'Éternel. Ça a bien commencé, pas vrai? Même Jean pile monde là, il a mis non à la place Salomon, pas vrai? Un pile monde qui là. Le fait qu'on là, et parce qu'on remet l'Éternel qu'il faut là. On va avoir une belle temps, on remet l'Éternel. Mais regardez, erreur qui est capable de faire même l'homme aimait l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, bon, mais là-dedans, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Et bon Dieu définit détruire ça déjà. Ça veut dire, tradition, qui est rentrée dans le peuple d'Israël. Même si il y a une bonne tradition qui sont dans le monde là, qui entrent dans l'église. Combien de choses fait dans l'église et tradition, il y a un bagage que moi j'ai un pile problème avec en Haïti parce que nous prêchons un pile même sur les ondes, mais puis le monde a confronté M. ça. Ou dit que le monde met pour la Sainte Seine sans pas baptiser. Ça n'est pas bon. Je dis ah bon? Montrez-moi côté ça dit dans la Bible. Pourquoi je ne sais pas le monde qui a montré. Jusqu'à maintenant, après 7 ans et demi de ministère, on a critiqué ça. Il y a un leader en Haïti qui dit qui est bon dans la Bible qui dit qu'il faut baptiser pour la Sainte Seine. Mais pourquoi ça que l'an dans l'église d'abord même? Tradition. Bon, c'est bon, non? Et pas vous me dire que vous ne pouvez pas faire. Parce que les traditions pas nuit, vous comprenez? Les traditions pas nuit, mais regardez de les nuits tout. Par exemple, quand quelqu'un l'église en dehors, on a particulièrement connaît que mon fait 2 ans, il va pas la Sainte Seine. Vous comprenez pourquoi ça? Parce que c'est seul un pasteur qui est capable de la Sainte Seine. Et vous comprenez ça plus belle là? J'ai le montré en Haïti en 2006. Et puis, le fait que m'a prêché, tout le monde a appelé un pasteur. Je n'ai jamais dit un pasteur. Mais ça prêche l'évangile. Est-ce qu'il faut un pasteur pour prêcher l'évangile? Non. Je suis dans le séminaire, je n'ai gagné, mais mon certificat, je n'ai gagné rien. Mais ça m'a prêché par le bon Dieu, livre par livre, tout le monde pasteur, c'est pasteur. Je m'ai occupé parce que, et après, le pasteur. Je quitte le pasteur parce que, si c'est ça pour y attendre, je quitte attendre, après. Et il m'a dit dans l'église, où il est bien content qu'on pasteur vienne là, on a pris prendre la Sainte Seine. Je dis, monsieur, la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Relax, je vais à la Sainte Seine. Et puis, si après ça, quelques mois plus tard, l'église a fini de commencer là, tout le ça, je vais gagner. Je fait étude biblique, quand on est en assemblée, on a venu, on a fait étude biblique. Je me dis, non, et les mots tournés, le pasteur a dit, oh, moi, bon, j'appelle les autres, qui m'ont donné, non. Après, pasteur allé, moi, aux États-Unis, il a donné un pasteur. Et puis, il m'a un petit bout de papier. Et puis, petit bout de papier, ça, on va le en Haïti pour y assermenter. Et là, ça, l'église a dans le campé. Non, c'est pas bon, non? Mais on sait que, comme si, un peu de fois, mon a fait bailler, pas même connaître ça à faire, même bon, ou pas me dire pour rien, que diplôme ou que c'est ou que c'est bon, bon, d'accord, pasteur. Bon, n'importe qui a dit pasteur, il faut d'accord, pasteur, tout, bah oui. Donc, ouais, et là, ça va bien la Sainte Seine.
faut faire un pile attention avec tradition dans l'église. Roi Salomon te prend en piège tradition. Roi devant Jéroboam qui descend de Salomon, 1 roi 12, 31. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Bon Dieu te dit sacrificateur c'est dans la famille Lévi pour sortir, mais il fait affaire parle. Au lieu c'est un problème constant que le en Israël. Mais on se comprend non? Nous avons assez récemment pour nous apprendre les erreurs d'Israël pour ne pas faire en Haïti qu'on ban au lieu aujourd'hui même genre. Bon c'est comprendre non? Ou là n'importe pays tu as besoin au lieu tout c'est la Bible là mais pas lire. Il pas lire. Et pourquoi ça période là? Quoi dans l'église ça nous aller chapitre par chapitre, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, il y a des gens là pas lire toujours. Ou capable prendre au lieu, moi prendre l'autre. Moi prendre l'autre quand même, et c'est parole bon Dieu qui vous dicte. Moi si certains là il y a quelques gens là, leur parle dans jeune, peut-être nous capable dans jeune de merci là, mettez rat blanc sous nous, et puis marrer tête nous connaissons problème lié, ça anti-bible ou comme ça. Voilà, sous la Bible, ou pas connaître quel anti-bible. C'est pas Bible pas vrai. Mais nous on bon monde dans la rue qui a fait toute la journée bah oui. Et c'est on qui aime bon Dieu il aime bon Dieu même avec Salomon, il aime l'Éternel mais pas contre l'Éternel. Vous comprenez? Il pas entendre la parole bon Dieu. Et me dit ça tout le temps dans Matthieu 6, il me dit mais lis Matthieu 6 pour nous qui gens pour mon jeûner. Matthieu 6 donc qui gens pour prier, qui gens pour jeûner. Pour ça qu'on pas juste lire ou faire ça bon Dieu dit. Non, il faut faire ça les hommes demandé au faire. Et au même dit même pas parler fort non. Il dit mon gosse de l'église même faut regarder si sous-vêtements s'il blanc tout. Nous va prendre ça non bah ouais. Même là mais connaît qui est-ce qui a vérifié bah ça sont l'autre question. Ça c'est l'autre question. Les paroles bon Dieu. Dans 2 rois 12, nous Joas fait même bagarre là. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ça a bien commencé. Depuis un roi dans la Bible fait ce qui est droit aux yeux de Dieu, connaît son roi de Juda que lié, et pas roi Israël, Juda. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Jéhojada. Seulement, même seulement encore, seulement les hauts lieux ne disparurent point. Ils étaient là-dedans. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Ils commencent à faire ça qui sont abominations devant l'Éternel. Même gens, quelqu'un là a fait quelques bagailles tout qu'on y a là qui sont abominations devant l'Éternel. Mais qui vous faire connaître, c'est montrer dans la parole. Pour que bon Dieu te dit que le pavle au lieu, il faut qu'on aille dans la parole. Dans 2 rois 14, verset 3, Amasia c'est il, fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Non pas toutefois comme David son père. Il agit entièrement comme avait agi Joas son père. Seulement, c'est le seulement la donne. Les hauts lieux, c'est disparu. Comme si la fini avec le peuple. Même j'ai tout compte bonne tradition dans l'église là, comme mon cap souffrir. Nous connaissons qu'on sort juste au cap, vient baptiser dans l'église ici. Vous comprenez ça non bah ouais. Pour que ça, mon a des années dans la classe baptême, il pas capable passer pour diable. Examen introduit. T'es chargé, oui. Mon nouveau, je vais demander là, s'il te plaît, l'État même pour la scène d'eau, mais il n'a pas qu'à prendre depuis des années. Il n'a pas qu'à passer. Et quand il fait passer test là, pas de monde qui veut témoigner pour eux. Nous connaissons ça, vous faites passer test là, il faut que monde qui vienne témoigner pour eux. Et puis pas de monde qui veut témoigner pour eux. On n'est pas pour bon toujours. Tourner dans la classe baptême, ou pour un témoignage. Il faut maintenant vie pour moun, oui, au cas de la Sainte-Seine. Et puis ça qui est plus belle là. Moun c'est un cap de la Sainte-Seine dans lui-même. Au Conville, c'est comment? Bon bah je dis plus, pas vrai? Nous étions là pour me faire tripotage, vrai? Verset 8 à la fin. Verset 8 à la fin, c'est ça, et quand nous ayons lamentation. C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu, je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche. Sous les Job, ou après Job parlait de ça, mais il sentit que en bande il chacal avec autruche, non son et comme si il y a des sons qui au bas haut et comme si c'est des cris de mort qui font peur, tout son tressaillit, les bêtes ça a fait bruit. Verset 9, car sa plaie est douloureuse. Elle s'étend jusqu'à Juda, elle pénètre jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Ne l'annoncez point dans Gad. Gad veut dire ville de pleurs.
Ne pleurez point, d'accord, je me roule dans la poussière à Beth-Léafra. Beth-Léafra veut dire maison de poussière. Ça que l'a dit là, ou comme mal pour elle, mais ça que l'a montré, c'est comme si chaque ça qui dit là, une signification. Et auteur todo, que sous un Bible qui gagne un commentaire après auteur todo, il est difficile pour traduire passage ça. Il faut apprendre hébreu pour comprendre ça qu'a dit. Si même j'ai apprendre en créole, bon c'est de blague ou pas en créole, mon traduit en français ou bien en anglais, et pas même bagaille en lié. C'est dans la langue, il faut apprendre la langue pour comprendre toutes les nuances, pour l'apprendre bien. Mais ça va passer là, et comme si mon diable montre, si tu es mal, ou vient pis mal. Le bas ça tomber. Et si tu es bien, ou vient mal. Donc, on montre un contraste entre état et état qui est lié, puis devant. Moun qui est dans pleurs pour aller dans poussière. Verset 11. Passe, habitante de. C'est Saphir qui l'a. Il y a un bible qui met des saphirs, qui met des saphirs, mais c'est Saphir. Saphir, c'est, il veut dire en ville de beauté. Donc, passe, habitante de la ville de beauté, passe dans la nudité, dans la honte. Moi, on se voit comme s'il était dans une ville de beauté, qu'on y a assez dans nudité que lié. Il n'y a pas de soin, il est dans la honte que la vive. L'habitante de Saana veut dire c'est ville de sortie que lié, ou bien ville de marche, et que son marche que n'a sorti pour nous conquérir. Et bien, eux-mêmes, l'habitante de Saana n'ose sortir. C'est-à-dire c'est contraire là, condition de vie de mal. Et nous parlons le deuil de Beth Haïdsel. Beth Haïdsel veut dire maison forte. Le deuil, nous connaissons Beth, c'est en hébreu, c'est maison. Bethel, maison de Dieu. Elle, c'est Dieu. Donc, le deuil de la maison forte vous prive de son abri. Maison forte, là, il n'y a pas qu'à protéger. Ou pas besoin de maison forte là pour l'abriter ou pour le cacher. Maison forte là pas faire rien pour même. Condition normale. L'habitant de Maro, Maro c'est même mot Mara. Il dit ça que on prend les Mara parce que on appelle amertume. Vous savez ça? Dans livre 8 il dit les Mara, c'est même mot Mara, Maro ça qui là. Il dit amertume. L'habitant de la ville d'amertume, nous capable dire tremblant pour son salut, car le malheur est descendu de la part de l'Éternel jusqu'à la porte de Jérusalem. Verset 13. A-t-elle les coursiers à ton char, habitante de Lachish? Il y a des gens qui mettent CH en d'elle, il y a des gens qui mettent sans CH là. Les traduits hébreux on fait Lachi, qui veut dire invincible. Tu as été pour la fille de Sion une première cause de péché, car en toi se sont trouvés les crimes de Jérusalem. C'est pourquoi tu renonceras à Moréchet, ce qu'elle a en Miché était sorti, Moréchet, Gat, qui veut dire possession. C'est pourquoi tu renonceras. Songez qui ça le dit le verset 13 là. A-t-elle les coursiers à ton char, habitant de Lachi? Lachi le dit invincible. Et il dit devant verset 14 là, car tu renonceras à Moréchet, Gat, les maisons d'Axib seront une source trompeuse. Donc, il n'est pas possédé rien encore. Lui-même qui était fort comme ça, invincible, il ne va pas posséder rien. Et ensuite, les maisons d'Axib, Axib veut dire qui trompe, seront une source trompeuse. Ça veut dire la vie pis mal. La parole tromper même Israël. Seront une source trompeuse pour les rois d'Israël. Je crois que je sur l'écran, bah oui. Moussa, je crois. Si je ne pas problème, bah oui. Mot qui m'a dit là, qui ça que vous voulez dire? Ok. Verset 15 là. Je t'amènerai un nouveau maître habitant de Marécha. Songez Marécha, c'est même. Yo ka dit Maréchais Gad ou bien Marécha. Il était gain de nom, c'est même bagarre. Veut dire possession. Et verset 15 là, je t'amènerai un nouveau maître, ou même qui est possédé, ou même qui est maître, ou bien gagner un nouveau maître. Bah, il vient plus mal pour même. La gloire d'Israël s'en ira jusqu'à Adulam. Rase-toi, coupe ta chevelure à cause de tes enfants chéris. Rends-toi chauve comme l'aigle, car ils s'en vont en captivité loin de toi. Songez, dimanche temps, pasteur Georges t'a parlé de le raser, c'est humiliation que lié. Qui ça veut dire là? Nous parlons repentir, nous parlons de la captivité. Songez, passage ça c'est avant la captivité, oui. Avant la captivité de Babylone, que tout prophète ça a prophétisé. Vous dites donc que si nous ne pas faire samedi, nous faisons, si nous ne pas repentir de péché, nous allons aller en captivité. Est-ce que tu es repenti vraiment?
Non, parce que nous connaissons que tu es allé en captivité vraiment, oui. Il est allé à Babylone. Il a fait 70 ans à Babylone. Qui, puis devant, nous parlons, bon Dieu va mettre des péchés, en détail pour eux. Qui péché, bon Dieu va le montrer, puis devant dans le reste chapitre, qui détaille, va montrer aux violences. Est-ce qu'il y a une violence aujourd'hui en Haïti? Oui, coup de zam. Moi, je connais ça qui passe en Haïti, pas seulement en Haïti, nous connaissons ça, oui. Il y a un pays qui mal passé, non? Pays dans la zone qui a plus d'âmes dans la rue, c'est Venezuela. Nous sommes capables de faire une idée. C'est-à-dire que Venezuela, son côté capitaine pour juste éclater un jour. Et tout le monde a des âmes. Non, mais États-Unis, en plus, on n'a pas meilleur pile tout. Tout président passé qui essaie de réduire les âmes dans la rue, il n'est pas capable. Et nous connaissons une imprimante qui est capable de faire, qui n'est pas imprimée sur papier encore, oui. Les imprimer des objets. Sont imprimantes à 3 dimensions. Eh bien, imprimante ça qu'on y a, nous connaissons une bagage qui est imprimé, là, oui. Qui ça demande c'est lié? ZAM. Vous pouvez acheter la CAO, ou à l'internet, ou un bel ZAM en main. Et pour aller, bien entendu, pas n'importe image, on n'est pas comme ça. Non, il y a un site. Il va le développer, même pour qu'on prenne une image avec toutes les spécifications que l'ordinateur est capable de lire pour le comprendre. Bon script là-dedans pour le lire. Et puis, il y a des gens qui commencent à faire ça déjà. Il y a des gens qui impriment revolver la CAO. Déjà, États-Unis, ça fait déjà. Donc, il y a besoin d'eau, on va mettre ça dans le store pour l'acheter. La CAO fait ça. Et puis, essayez. Soit c'est le marché, on va. Il y a dans la rue, on va passer la BC. Et tu veux dire, on peut essayer la BC, on va passer, tu comprends? Bon Dieu, fait moi un assurance de vie. Pas vrai? Un assurance de vie. Et vous-même, le monde n'a pas vu une tête en bas. Dans le chapitre, nous parlons non seulement de violence, bon Dieu va le courir pour corruption, vol, convoitise, matérialisme, comme si penser trop sur bien matériel que l'autre bagaille, en matérialisme exagéré. Bon Dieu va le courir derrière pour faillite spirituelle. Bon Dieu va le courir derrière pour sexe illicite, ça veut dire sexe en dehors du cadre que bon Dieu te mettait là. Ça veut dire que le monde n'a pas changé, non? Vous comprenez? Le monde n'a pas changé. Nous avons plus de technologie pour nous faire même bagaille, mais c'est même bagaille que nous avons fait toujours. Même bagaille. Eh bien, bon Dieu, raille péché. J'en ai dit dans le commencement, ils sont feu dévorant, ils sont Dieu qui est saint, dans les mêmes pas de péché, pas de mal. Mais, bon Dieu remet non. Bon Dieu remet, bon Dieu remet. Et bon Dieu veut sauver non. Et bien, c'est vous-même qui connaissez, qui sauve le fait. Nous allons prier. Si vous voulez faire la paix avec le Seigneur, priez dans le cœur. Ou pas besoin, seulement bon, je dis, en exception, parce que mon livre pour Dieu à ce. Si on monde qui pense pour accepter le Seigneur, il faut que son Bible pour frapper dans la tête, à ce âme gagne pour vous. Ça pour Dieu maintenant. Ou pas besoin de Bible frapper dans la tête, ou pas besoin pour côté cohérent, chita, bon Dieu qu'on cœur. En fait, il y a un peu de monde là, depuis avant de prier, bon Dieu t'es recevoir la prière, parce que bon Dieu t'es dans le cœur déjà. Amen. Donc pendant qu'on a prié dans le cœur, admettre que son pécheur et accepter l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et nous tous qui fait la paix avec le Seigneur déjà, on nous prend bon Dieu plus au sérieux. Amen. Notre Père Céleste, nous merci pour parole. Aidez-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit pour nous prendre plus au sérieux. Nous connaissons parole au marché, nous connaissons ça. Mais de la théorie à l'action, ça sont l'autre bagaille. Aidez-nous, Seigneur, pour nous convaincre, tout bon vrai, pour parole nous convaincre, non, pour nous vivre façon qu'on veut que nous vivions. Pour nous capables jouir bonté au miséricorde, au grâce, pour nous capables de faire expérience, manifestation, c'est l'esprit, puissance, c'est l'esprit dans la vie. Non? Si nous avons pour faire la paix avec le Seigneur. Aidez-nous, Seigneur, nous de jour en jour, la vie plus en désordre, plus chaotique, mais nous sommes capables d'assurance que nous sommes des hommes et des femmes sauvés. Et de tout le monde qui est dans sa lampe, pour admettre que c'est des pécheurs. Et puis, on croit que Jésus-Christ est mort pour payer des pécheurs. Puis, on prie dans le cœur dans un moment, ça, puis on remettre la vie. Et on va sceller avec ce Saint-Esprit qui sont garantis de l'héritage pour la vie éternelle. Nous merci, nous prions dans notre petit de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.